Bonsoir à tous, je suis Jean-Louis Missica, adjoint à la maire de Paris et j'ai la lourde charge de clôturer cette manifestation qui a été une manifestation très dense, je crois vraiment très intéressante avec un public très nombreux, très attentif. J'ai été frappé que dans toutes les sessions dites d'ateliers, les salles étaient pleines et les discussions étaient très vives. Je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant aujourd'hui quand on parle de la ville inclusive, quand on parle de la ville résiliente, c'est de discuter, c'est d'échanger les points de vue, c'est de voir ce qu'il est possible de faire, c'est de comprendre la transformation que nous vivons, qui est une transformation absolument spectaculaire, parce qu'on change non seulement de modèle énergétique, mais également de modèle économique. Et bien sûr, nous entrons dans une ère numérique qui a une importance considérable. Je voudrais souligner plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, le nombre de grandes institutions qui ont participé à cet événement. Ils sont là. Je pense à la Rockefeller Foundation, à la Ford Foundation, à ONU Habitat, à C40, à People for Global Transformation. Il y a à l'OCDE, bien sûr, aux Resilient Cities. On se rend compte qu'il y a un processus extrêmement intéressant et très puissant qui est planétaire, où des fondations, des organisations de villes, des ONG et bien sûr des grandes entreprises, je ne vais pas citer tous leurs noms, hein, mais elles ont été partenaires de cet événement, et bien sûr des maires de villes, de grandes villes, mais aussi de villes de taille moins importante, se réunissent justement pour essayer de penser cette transformation et de l'accompagner et peut-être également de trouver ces idées nouvelles qui vont nous permettre ce changement de paradigme économique et technologique qui est tellement important, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique. Et je crois que ce qui s'est passé au cours de ces 2 jours et qui à certains moments, même si c'était en plus petit format, m'a fait penser au sommet des 1000 maires de décembre dernier pendant la COP21, et bien justement c'est cette effervescence, c'est cette recherche collective de ces idées nouvelles qui vont nous permettre de passer ce cap et de résoudre les problèmes qui se posent non seulement dans les grandes villes, mais également à l'échelle planétaire. À la fin de cette table ronde, on a évoqué l'expérimentation que nous allons lancer en janvier à Paris de navettes autonomes qui circulera sur le pont Charles de Gaulle entre la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz. Paris se veut à l'avant-garde de ces expérimentations parce que nous pensons que c'est grâce à ces expérimentations dans le monde réel, dans des villes aussi complexes qu'une ville comme Paris, que nous arriverons effectivement à trouver les solutions qui vont bien pour transformer le modèle économique aujourd'hui défaillant parce que c'est un modèle économique qui n'est plus adapté à l'économie frugale et à l'économie circulaire que nous voulons mettre en place, à l'économie du partage. Donc tous ces sujets-là sont des sujets d'une importance capitale. Ils ont été débattus dans un climat tout à fait exceptionnel. Et je voudrais remercier les responsables de l'organisation de ce colloque qui sont autour de moi. Et je vais bien sûr passer la parole à Christophe Tortora, mais leur dire que ce Cities for Life, cette ville pour tous, cette ville inclusive, ce sommet mondial, eh bien, nous espérons qu'il sera encore plus spectaculaire, encore plus important, encore plus riche d'idées l'année prochaine. Je crois que ce rendez-vous est maintenant clairement installé dans l'agenda international sur ces sujets-là. Et je crois que ce rendez-vous est un rendez-vous important, aussi bien pour Paris et les Parisiens que pour l'ensemble des villes de la planète. Voilà, je vous remercie et je laisse... Et je laisse Christophe. Merci, merci Jean-Louis. Vous nous avez fait confiance en 2014 pour nous inscrire dans cette idée de nous retrouver chaque année pour une très belle respiration parce que nous, on suit l'actualité au quotidien et pouvoir faire ce forum Smart City du Grand Paris avec cette année en plus Cities for Life, c'est aussi une respiration pour toute la rédaction. Respiration dans l'esprit parce que c'est beaucoup de travail et tu le sais, mais c'est une respiration parce qu'on a l'impression, voilà, on sort de notre quotidien aussi de suivre l'actualité à la fois en France, dans le monde,
pour partager avec les Parisiennes et les Parisiens un moment de co-construction, de partage, de réflexion, parce que nous avons la conviction au sein de la tribune que c'est sur le plan local, c'est à l'échelle des villes que nous pouvons agir, transformer nos territoires. On va dire que l'actualité va reprendre avec ses primaires et le reste, mais ma conviction, c'est qu'ici, à Paris, on sera toujours en capacité de faire des choses, de les transformer et d'agir sur le plan local. Je laisserai la parole à Philippe Mabi, notre directeur de la rédaction. Remercier bien sûr la ville de Paris, remercier Carlos Moreno pour toute son implication et son engagement, qui a présidé une nouvelle fois le comité scientifique. Remercier Dominique Pialot également, qui a été une journaliste très engagée pour cette ville intelligente et cette ville durable. Et vous dire simplement, rendez-vous, pas l'année prochaine, mais rendez-vous dès ce soir sur latribune.fr, où vous retrouverez les meilleurs extraits, les meilleurs moments, les meilleures vidéos, les meilleurs contenus. Et cette ville pour tous, nous la faisons pour vous tous. Merci à vous. Bien, il est tard, que puis-je ajouter? Je voudrais aussi ajouter quelques remerciements, d'abord à toutes les équipes de la mairie de Paris, parce que ça a été une respiration parfois en apnée pour nous tous, mais ça a été d'abord très enrichissant de travailler avec tout le monde. Alors je ne voudrais pas les citer parce que sinon il y aurait trop de monde, mais vraiment bravo à toutes les équipes de la mairie de Paris. Merci à Jean-Louis bien sûr et à Anne Hidalgo, parce que c'est pas facile pour un journal de s'associer comme ça dans un projet. Et comme l'a dit Jean-Christophe, c'est un peu une ligne éditoriale pour nous et c'est aussi pour ça qu'il y a eu de l'engagement. Merci à toutes les équipes de la tribune et Carlos bien sûr et Dominique dont je loue l'efficacité et la façon dont elle a animé la séquence avec les enfants qui, je crois, a vraiment frappé tout le monde. Merci beaucoup, Dominique. On y a passé du temps à essayer de régler ça. C'était aussi un spectacle. Et le fait que vous soyez très nombreux encore ce soir le montre. Je voudrais dire merci aussi à tous les organisateurs de la tribune, Fanny, Alice, toutes les équipes de la régie, Philippe Jacob, évidemment, les équipes de la publicité, parce que pour faire un événement comme celui-là, il faut aussi penser qu'il y a un modèle économique et il ne faut pas l'oublier. Nous, les journalistes, on a tendance parfois à l'oublier. Donc merci à tout le monde. Merci aussi, enfin, à Yacine Aïd-Kassi, qui dessine Elix, qui est là-bas. Bravo. Vous pourrez retrouver, parce que moi, j'ai rencontré Elix il y a peu de temps sur LCI, on a déjeuné ensemble, on s'est dit que ça serait formidable s'il était avec nous. Vous retrouverez tous les dessins dans 2 prochains numéros de La Tribune et sur latribune.fr. Si ça vous amuse, ils sont déjà beaucoup partagés sur Twitter. Je n'ai pas le chiffre des partages sur les réseaux sociaux, mais je crois qu'on a fait quand même un carton, grâce à vous toutes, mieux que Fillon, voilà, ou que Juppé. Et ça, c'est grâce à vous toutes et à vous tous. Et puis, vous avez été formidables, extrêmement studieux, sage pendant ces 2 jours et très participatif. Donc, merci encore. Dominique, allez, le dernier mot pour toi. Non, je voudrais dire un mot avant de laisser Carlos conclure. Par souci d'inclusion féminine, je m'exprime donc pour dire que effectivement, c'est des sujets que je suis depuis longtemps et que j'aurais jamais cru ni espéré un jour voir autant de maires du monde entier mobilisés autour de ces thématiques-là. Je crois qu'effectivement, le mérite en revient largement à la ville de Paris et que c'était beaucoup de préparation, beaucoup de travail, un peu de stress, mais c'était surtout énormément d'énergie qui s'est dégagée de ces 2 journées, du brassage de toutes ces expériences et des échanges de bonnes pratiques de par le monde et de vision pour la ville de demain que nous souhaitons tous. Et donc rendez-vous ce soir sur la tribune, mais .fr. À bientôt de visu ici. Merci beaucoup à toi, Carlos. Bien, je vais être vraiment très court parce que je pense qu'on a tout dit. Outre remercier chaleureusement la ville de Paris, Anne Hidalgo, Jean-Louis Messica, les adjoints qui se sont fortement impliqués, il est toujours de bonne loi de savoir d'où on vient et ne pas oublier donc ce qu'on a vécu pour se projeter vers le futur. Et donc je voulais rappeler que cet événement on a fait cette année en accueillant Cities for Life à ses racines dans un déplacement que nous avons fait avec Olivier Renard, que je tiens à saluer par son engagement, puisque nous étions tous les 2 à Medellín les 31 août et les 1er septembre. Et on a vu cet événement, on a vu tous ces maires qui parlaient d'inclusion sociale, et on s'est dit pourquoi pas à Paris. Jean-Louis, c'était en plein été, qui nous a soutenus, la maire, les relations internationales, et nous sommes donc aujourd'hui
et 18 mois après, avec beaucoup de boulot qu'il y a eu entre-temps. Et donc, je dirais, c'est ce qu'on appelle l'innovation sud-nord. C'est-à-dire qu'on a ramené un événement du sud, c'était sur Life, au nord. C'est une tendance forte d'un monde urbain. 90% de la croissance urbaine aujourd'hui s'est fait donc en Asie et en Afrique, et 30% que dans 3 pays. Voilà, la Chine, l'Inde et le Nigeria. Ça montre que de plus en plus, beaucoup d'innovations viendront du sud. Donc je remercie Olivier Renard pour son engagement total, les équipes donc, de la mairie. Je remercie l'ancien maire de Medellín, Aníbal Gaviria, qui s'est beaucoup impliqué pour que ça soit possible, le nouveau qui assure la continuité, et bien sûr, comme toute innovation qui est issue d'un mélange, c'est sud-nord, on l'a mélangé avec la tribune, les forums Smart City, on l'a mélangé avec des événements au CDE et les grandes instances internationales, parce qu'on cristallise en 2016 cette effervescence urbaine d'un monde qui change. Je n'utiliserai pas les mots forts des révolutions qui me plaît quand même, mais on va le dire quand même, on vit une révolution urbaine, une révolution ubiquitaire, et nous devons, nous, réfléchir sur ce monde qui change, surtout sur le monde qui vient, et surtout nous outiller idéologiquement, intellectuellement, pour qu'on ne soit pas submergé par la démagogie et les populismes, par l'égoïsme et par l'isolationnisme, et pour que donc l'altruisme et la vie humaine soient au cœur de nos villes. J'appelle ça la ville vivante, j'appelle ça les smart cities humaines. Je pense que c'est une belle montre et une belle preuve qu'on peut le construire tous ensemble. Et rendez-vous à tous, aujourd'hui, demain et après-demain, pour que la ville soit toujours un lieu vivant pour toutes et pour tous. Merci.